Bonjour et bienvenue à tous. Je suis Baba, expert AdWords Analytics et formateur en charge de la formation des agences du programme Google Partners. Le programme Google Partners permet aux agences, entre autres avantages, de bénéficier de formations régulières sur les produits et supports publicitaires AdWords, mais aussi sur l'outil de mesure d'audience Analytics. Nous sommes dans la série Découverte via des formations en direct que j'ai le plaisir de vous présenter. Ces sessions seront enregistrées et disponibles à-dessus de cette présentation sur notre chaîne YouTube. Le sujet du jour, AdWords. Pendant à peu près 1 heure, je vous présenterai la régie publicitaire Google, ses réseaux de diffusion, ainsi que les leviers qui vous permettent de diffuser de la publicité. Nous en profiterons aussi pour vous expliquer les différentes fonctionnalités de la solution, les outils de mesure de la performance et enfin nous vous parlerons de quelques outils qui sont utiles au lancement d'une campagne. AdWords, qu'est-ce que c'est? Google en France aujourd'hui, c'est à peu près 94% des recherches. 20% des requêtes sont inédites. C'est-à-dire que les internautes français sont très astucieux, sont pleins de ressources, et il y a de plus en plus de mots-clés recherchés auxquels personne n'a jamais pensé auparavant. La puissance d'AdWords est aujourd'hui matérialisée par le montant ou le pourcentage des investissements des différents acteurs publicitaires sur le search. Le search étant la publicité par la recherche. Lorsqu'on prend un annonceur moyen en France, près de 60% de ses investissements en digital vont directement sur le moteur de recherche, les moteurs de recherche. Et on sait que 94% des recherches en France se font via Google. La régie Google AdWords, donc, est ce programme de publicité proposé par Google et qui vous permet, en tant qu'annonceur, de diffuser des annonces publicitaires auprès d'un public approprié, au moment que vous avez choisi et à l'endroit que vous avez choisi. Ce qui revient à dire que lorsqu'on fait de la publicité sur Google, notamment la publicité par la recherche, on maîtrise son message, les horaires ou bien la période de diffusion, mais aussi l'emplacement de diffusion. Je souhaite m'adresser à des internautes qui sont à Marseille ou bien qui sont à Paris. Je peux restreindre ma campagne publicitaire uniquement dans cette zone géographique. AdWords aujourd'hui permet de faire de la publicité en ligne tout en ajustant des paramètres que nous allons voir ensemble aujourd'hui qui vous permettront d'être certain que votre publicité est diffusée plutôt auprès du public que vous avez ciblé. Faire de la publicité avec Google aujourd'hui, c'est pouvoir apparaître sur plusieurs réseaux. Dans un premier temps, sur les pages des résultats du moteur de recherche. Lorsque je vais sur la page google.fr, c'est une page d'accueil blanche et vierge. Lorsque j'effectue une recherche, les résultats qui me sont proposés sont à partie issus de la publicité Google AdWords. De la même manière, Hey Bella, sorry. Looks like we have a slight issue. It's dropped on this laptop from the, so we can just start on that slide again. okay. How many slides? So it was just that slide, it just dropped Okay. there. So we can just go from there again. I hope this will not continue. Sorry. It was this one. So I'll just give you a thumbs up and then you can just continue from that exact point. Okay. Faire de la publicité donc sur les réseaux de Google
c'est avoir la possibilité d'apparaître à la fois sur les pages des résultats du moteur de recherche, sur les sites qui appartiennent à Google, mais aussi sur les partenaires de Google. En recherche, donc, aussi bien qu'en publicité par affichage, c'est-à-dire en display. Nous allons voir ensemble tout à l'heure ce que c'est que le display et ce que c'est que le search de façon détaillée. Lorsque vous décidez d'utiliser AdWords, vous avez la possibilité donc d'apparaître lorsque un internaute saisit une requête sur le moteur de recherche. Je vais sur la page du moteur de recherche google.fr, c'est une plage blanche et vierge qui me permet de faire de la recherche d'informations, de contenu, de sites marchands. La publicité de votre annonceur peut se retrouver à l'issue de la recherche. Donc. Des sites aussi utilisés comme YouTube, Google Maps et même la messagerie Gmail qui appartiennent aujourd'hui à Google peuvent héberger votre publicité. Et de nombreux partenaires aujourd'hui hébergent de la publicité Google. De nombreux sites éditoriaux se font rémunérer grâce à la publicité qu'ils diffusent en partenariat avec Google. Faire de la publicité sur Google aujourd'hui, c'est avoir aussi la possibilité d'apparaître sur les sites qui sont partenaires à Google. Quels sont les objectifs d'une campagne publicitaire sur les réseaux de Google AdWords? En tant qu'agence partner, lorsque vous avez discuté avec votre client et que vous l'avez convaincu de l'utilité et de la pertinence du réseau Google, il faudrait vous accorder sur ces objectifs. Que souhaite obtenir votre client? Oui, je veux être visible. Par visibilité, on entend je veux être là où on me cherche ou bien là où on doit me trouver. Par exemple, il propose un service de réparation de pare-brise. Il serait pertinent que sa campagne publicitaire soit visible sur les sites automobiles, sur les forums automobiles, sur les sites où on s'échange des astuces pour trouver un bon mécanicien à proximité. Ces emplacements sont pertinents, mais aussi sur des mots-clés relatifs à ce type de besoin. Il faudrait donc que la publicité soit visible au moment où les internautes recherchent ce type de besoin, expriment en tout cas ce type de besoin. De la notoriété. Je ne suis pas connu, je propose un service, j'ai une magnifique invention, mais dont personne n'a jamais entendu parler. Donc je dois développer une campagne de notoriété. Avoir de la publicité visible sur des emplacements susceptibles d'être visités par la cible à laquelle je m'adresse. Votre client peut aussi avoir une activité tout à fait connue, qui fonctionne, qui marche, mais qui a besoin d'être développée. Il doit aller chercher de nouveaux clients. Il veut faire un peu plus de chiffre d'affaires. AdWords peut vous aider aussi en ce sens où il vous permettra d'aller chercher ces clients sur d'autres territoires, d'autres zones géographiques et éventuellement sur des mots-clés proches de la thématique sur laquelle vous êtes en train de communiquer. Vous choisissez des mots-clés proches de votre activité. Vous vendez des chemises en soie. Le mot-clé chemise en soie vous a généré le maximum de visibilité possible, le maximum de chiffre d'affaires possible. Pourquoi ne pas commencer à chercher de la visibilité ou du développement d'activité sur le mot-clé chemise ou sur des mots-clés connexes à chemise, chemise de qualité. La régie Google vous propose en fait plusieurs modèles économiques pour vous aider à diffuser vos campagnes. Votre client peut donc choisir parmi les modèles de facturation, bien entendu, selon le type de campagne qu'il veut diffuser. Nous avons le modèle au CPC, coût par clic, le modèle au CPM, qui lui n'est valable que sur les campagnes du réseau display. Le CPM ne fonctionne pas sur les campagnes du réseau search. Nous verrons tout à l'heure la différence entre le search et le display lorsque nous aborderons les réseaux. Et le modèle coût par acquisition qui lui va se baser sur un montant moyen que vous voulez payer pour une action accomplie. Le CPC en fait est un modèle de facturation pour lequel votre client n'est facturé que lorsqu'on a effectivement consulté son site web. Vos annonces sont diffusées
Si les internautes cliquent et arrivent sur votre page de destination, vous êtes facturé. Les annonces sont diffusées, votre contenu n'est pas suffisamment intéressant ou bien n'est pas suffisamment pertinent pour attirer les clics, eh bien vous êtes diffusé, donc visible, mais pas facturé. Le CPM fonctionne différemment. Avec le modèle par CPM, vous n'êtes pas facturé en fonction du nombre de clics que vous avez obtenus. Que votre contenu soit intéressant ou pas, vous êtes facturé au bout d'un certain nombre de visibilités, d'un certain nombre de vues plutôt de votre annonce. 1000 impressions visibles de votre annonce, vous êtes facturé. Vous pouvez donc dire à Google, je suis prêt à payer 5 € pour 1000 impressions. Au bout de 1000 impressions, vous êtes facturé. Le modèle du coût par acquisition nécessite bien entendu la pose d'éléments qui permettent de mesurer les conversions, soit des inscriptions, des ventes, de la réservation. Vous mesurez ce qui est pertinent pour votre activité. Vous dites par exemple, je vends des chaussures. Je sais que pour chaque paire de chaussures vendue, j'ai 10 € de marge. Je me réserve donc 5 € maximum en investissement publicitaire pour avoir un client. Parce que je sais que si je dépense plus de 5 €, je ne suis plus forcément rentable. Et donc, ce modèle, donc cette information que vous allez donner à Google permettra, en fonction des conversions, donc des ventes réalisées, de s'assurer en fait qu'une vente ne vous coûte pas plus de 5 €. Donc, pour 5 € en publicité dépensée, j'ai au moins une vente. Si Google arrive à faire 2 € la vente, il pourra se permettre parfois de payer plus cher la vente parce qu'on saura qu'en moyenne vous dépenserez tel coût par acquisition. Les principaux atouts de la solution AdWords. Alors, la solution est très intéressante, AdWords est très intéressant dans la mesure où vous avez la possibilité aujourd'hui de retrouver vos annonces uniquement auprès des personnes que vous avez choisi de cibler, soit par leur comportement, soit par leur localisation géographique, soit par leurs habitudes de navigation, soit par leur historique de navigation, ou bien par les mots-clés qu'ils ont tapés sur le moteur de recherche. AdWords, c'est aussi maîtriser ses coûts. Aujourd'hui, je veux faire de la publicité. Je choisis plusieurs canaux. Les canaux offline traditionnels, la télévision, le cinéma, et je choisis AdWords. Alors, il n'y a pas de frais d'impression, de frais de réimpression. En cas d'erreur, vous ne payez pas l'enregistrement à nouveau. Vous maîtrisez exactement vos coûts. Aujourd'hui, c'est l'un des seuls leviers qui vous permet de dire à l'avance, tous les mois, je veux dépenser 1000 € en publicité. Vous ne dépasserez pas cette somme. 1000 € en publicité, la somme est calée, vous la divisez par nombre de jours ou bien par mois, il n'y a pas moyen de dépasser. Vous maîtrisez exactement vos coûts. AdWords est accessible aujourd'hui à partir de 1 € par jour. Rares sont les solutions de si grande audience qui vous permettent de dire je vais faire de la publicité, je ne veux payer que 1 € par jour. Donc vous restez maître de la somme que vous allez dépenser tous les jours. Faire de la publicité, c'est aussi être capable d'évaluer sa réussite avec AdWords. Alors, j'ai décidé de faire de la publicité. J'ai de nombreux flyers que je distribue à la sortie du métro pour faire connaître ma nouvelle pizzeria. Votre client va vous voir en vous disant, voilà, moi je préfère faire des flyers. D'accord, très bien. Mais à qui s'adresse-t-il? À la sortie du métro. Mais est-ce que vous êtes convaincu que toutes les personnes qui reçoivent ces flyers sont intéressées? Et pourtant, vous avez déjà payé l'impression. Alors qu'avec AdWords, en fait, vous ne payez que pour des personnes qui sont réellement intéressées et vous avez la capacité de mesurer exactement votre réussite. C'est-à-dire, vous pouvez savoir si à chaque clic, donc, mettez en comparaison chaque personne qui a reçu un flyer, est-ce qu'elle est réellement intéressée? Est-ce qu'elle est venue dans votre boutique?
Est-ce qu'elle est venue dans votre pizzeria? Est-ce qu'elle a consulté votre site internet en ligne s'il s'agit d'AdWords? Vous avez donc à tout moment la possibilité de mesurer la rentabilité de votre investissement. Est-ce que le montant que vous avez investi sur AdWords vous a ramené suffisamment de visiteurs sur le site internet? Très bien. Ces visiteurs, est-ce qu'ils ont accompli des actions qui sont intéressantes pour votre activité? AdWords, c'est un outil aussi qui permet de gérer les campagnes. Les autres supports publicitaires aujourd'hui, vous leur fournissez par exemple une bannière publicitaire. Si vous vous êtes trompé, eh bien vous allez reprendre. À la télé, si je me suis trompé sur mon insertion publicitaire, eh bien il va falloir refaire le tournage. Je me suis trompé sur le logo, il va falloir le reprendre. La publicité par affichage, je me suis trompé sur le logo, eh bien la publicité est déjà partie. À la radio, j'ai déjà enregistré mon spot, je me suis trompé, c'est déjà parti. AdWords, à n'importe quel moment, vous pouvez tout modifier. Même un contenu vidéo que vous diffusez sur AdWords, via YouTube notamment, vous pouvez le modifier à n'importe quel moment. Votre annonce publicitaire, si vous vous rendez compte que dire moins 5% marche moins bien que dire moins 5 € de réduction à vos clients, eh bien, à n'importe quel moment de la journée, vous pouvez modifier cela. Donc, AdWords, c'est aussi avoir accès à un outil qui vous permet en temps réel de gérer et de contrôler votre publicité. À présent, nous allons aborder les différents réseaux. Je vous ai parlé tout à l'heure de plusieurs modes de facturation. On a vu les avantages de la fonctionnalité AdWords, les différentes fonctions dont vous pouvez bénéficier. Nous allons voir maintenant ensemble les différents réseaux qui existent. Le réseau de recherche. Traditionnellement, quand on parle de Search Engine Advertisement, on parle de publicité pour les moteurs de recherche. C'est une forme de publicité qui cherche à promouvoir des sites web en assurant leur visibilité dans les premières pages de résultats du moteur de recherche. Qu'est-ce qu'une page de résultats de moteur de recherche? Alors, aujourd'hui, lorsque vous faites une recherche sur le moteur de recherche Google, vous avez accès à plusieurs informations. Vous avez des résultats dits sponsorisés via AdWords, donc le SEA, comme on vient de le voir, et vous avez aussi des résultats naturels. Il arrive donc que pour certaines requêtes, on ait jusqu'à 4 résultats en lien sponsorisé, donc 4 résultats via AdWords. Les résultats naturels provenant du référencement naturel apparaissent en dessous. La page des résultats de Google a évolué. Sur certaines requêtes, on arrive à avoir jusqu'à 4 annonces publicitaires. Présenter ces informations ou ces stratégies ou cette évolution des pages de résultats de moteurs de recherche à vos clients, à vos prospects, leur permet de comprendre aujourd'hui les enjeux qu'il y a derrière AdWords. Je veux être visible, eh bien, j'ai tout intérêt à utiliser AdWords parce que les pages de résultats sont aujourd'hui configurées de telle sorte que les résultats dits naturels ne sont visibles qu'après les résultats sponsorisés. Alors, j'ai l'habitude de dire quel est le meilleur emplacement pour, je pose la question très souvent, quel est le meilleur emplacement pour camoufler un cadavre? Je viens de commettre mon forfait, je ne sais pas où mettre le corps. Eh bien, je vous dis, l'astuce, c'est de le mettre à la deuxième page du moteur de recherche Google. Pourquoi? Eh bien, parce que personne n'y va. Posez-vous la question, combien de fois êtes-vous allé au-delà de la première page des résultats de recherche? Très rarement. Très, très, très rarement. On se contente d'habitude de la première page de résultats. Donc, un annonceur qui n'y est pas a très peu de chances d'être visible. Et comme vous le savez tous, visibilité ne veut pas dire forcément clic. Donc, si on perd déjà en visibilité, qu'en est-il des clics? Il est donc primordial pour votre activité, pour votre business en ligne, d'être visible sur les premières pages des résultats de moteurs de recherche, mais aussi sur les premiers emplacements. Les internautes trouvent très vite leur bonheur. Donc, si vous êtes sur la deuxième page, ou bien si vous êtes carrément positionné en bas des résultats, vous avez peu de chances d'être vu, et donc, bien entendu, peu de chances d'avoir des visites.
Le référencement payant, donc le Search Engine Advertisement, fonctionne aussi sur deux notions principales. Quelles sont ces deux notions? L'enchère et la qualité. En effet, les annonceurs payent selon le système d'enchère, mais aussi de qualité. Plus l'annonce est pertinente pour l'utilisateur, plus le prix au clic sera bas et l'annonce sera donc mise en évidence. Donc Google récompense deux choses, pas seulement les moyens financiers que vous mettez ou bien le budget que vous avez investi sur AdWords, mais aussi et surtout la pertinence de votre annonce. Donc, ne vous dites pas toujours, lorsque vous voyez une annonce publicitaire en haut des résultats de recherche, que c'est parce que cet annonceur a décidé de payer plus cher. Non, c'est peut-être parce que tout simplement, il est beaucoup plus pertinent que ses concurrents. Ici, nous avons deux requêtes qui ont été effectuées dans des contextes différents pour vous expliquer un tout petit peu la notion de pertinence. Une requête depuis Paris sur un smartphone à 19h31. L'annonceur met sur son URL m.pizzeria.fr pour préciser qu'il dispose d'un site mobile. Il utilise des extensions du type click to call, un bouton appelé. Il a bien compris que c'est un internet qui est sur le mobile. Il met en évidence l'emplacement avec des extensions qui mettent en avant la zone géographique. Donc, l'internaute sait qu'il est à 7 km de la pizzeria la plus proche. Il peut cliquer sur un bouton appelé, il peut cliquer sur l'itinéraire pour voir comment s'y rendre et il peut bénéficier d'offres spéciales dîner à 10 €. Eh bien, il est 19h31. Il serait midi, on n'aurait pas mis en avant le lien annexe qui parle d'offres spéciales dîner à 10 €. Donc, cette annonce est pertinente. Parce que l'annonceur a mis en place ou bien a pris en compte l'appareil, la géolocalisation et même l'horaire. Un autre internaute qui, lui, est à Lyon depuis son ordinateur, il a un peu faim comme moi aujourd'hui, avant midi, il va aller sur son ordinateur, il recherche pizza. Eh bien, il voit qu'il a la possibilité de commander en ligne et on lui met une petite information supplémentaire qui va l'inciter à cliquer, prête en 15 minutes. S'il est aussi gourmand que moi, eh bien, il va passer commande parce qu'il s'est dit, il est 11h15, il est bientôt midi, j'ai faim, j'ai une pizza qui peut être prête à midi ou bien avant midi, j'ai passé ma commande. Et tout à fait en bas, on lui propose la livraison gratuite et on lui propose des liens annexes. Commander en ligne maintenant, la carte de livraison, il verra les produits qui sont éligibles à la livraison par exemple. 2 grandes pizzas pour 15 €, c'est peut-être l'offre du jour. Menu Saint-Valentin, on est aux alentours du mois de février, on lui propose un menu spécial pour la Saint-Valentin. Donc faire de la publicité sur AdWords, c'est réfléchir au contexte, c'est dire, voilà, les internautes sont dans tel contexte, ils sont dans tel moment, ils sont dans tel mode de réflexion, je réfléchis à cela, je leur propose quelque chose qui leur parle, de telle sorte qu'ils vont cliquer forcément sur mon annonce. Donc lorsque vous rédigez vos annonces, utilisez le maximum d'informations qui peuvent être pertinentes en contexte. AdWords, c'est surtout du contexte. Votre client doit être convaincu de l'utilité de ce système publicitaire parce qu'il utilise le contexte d'abord. AdWords, c'est aussi des mots-clés. Qu'est-ce qu'un mot-clé? Alors, le mot-clé permet de résoudre deux problématiques. Problématique numéro 1, le ciblage de vos annonces. En fait, mettez-vous à la place de l'internaute pour vous dire qu'est-ce qu'on aurait cherché sur Internet pour que je puisse proposer mon service. J'ai un service de livraison de fleurs. Quels sont les mots-clés que sont susceptibles de taper les personnes qui sont à la recherche d'un service de livraison de fleurs? Vous réfléchissez à ces mots-clés-là et vous les proposez directement en réservation, en enchère auprès de Google. Ce sont ces mots-clés qui permettent aussi de déterminer le montant de vos frais publicitaires. Sur votre liste de mots-clés, ils peuvent tous être pertinents, mais ne pas avoir la même valeur financière. Je vends des voitures. Le mot-clé voiture correspond, le mot-clé automobile correspond, le mot-clé voiture pas chère correspond, le mot-clé automobile à vendre ou bien voiture à vendre correspond. Mais parmi ces mots-clés, eh bien, ils n'ont pas la même valeur en raison de la concurrence. En fait, certains mots-clés coûteront plus cher que d'autres. Selon mon budget, je peux donc
décider de m'affranchir de certains mots-clés ou d'en garder une toute petite partie ou de cibler des mots-clés beaucoup plus concurrentiels si je veux avoir une stratégie différente. Donc tout se joue au niveau des mots-clés, aussi bien au niveau de la stratégie de visibilité vers qui je veux annoncer, mais aussi au niveau de la stratégie des coûts. Est-ce que si j'annonce sur ces mots-clés-là, tout mon budget ne va pas être consommé en peu de temps ou bien en peu de clics? Est-ce que c'est pertinent pour moi ou pas? AdWords, ce sont des annonces qui arrivent en étant classées les unes après les autres. Alors, pourquoi je suis premier? Pourquoi mon concurrent est deuxième? Pourquoi cette annonce passe avant la mienne? Parce que Google utilise une combinaison de critères qui permet de déterminer qui est premier, qui est deuxième. On appelle cela le niveau de qualité. Le niveau de qualité, beaucoup plus connu sous le nom Quality Score, est une combinaison en fait de plusieurs éléments. En fait, votre niveau de qualité est déterminé par les éléments suivants. L'adéquation entre vos annonces, votre texte d'annonce et votre page de destination. Est-ce que ce que vous promettez sur votre annonce est bien ce qu'on retrouve sur la page de destination lorsqu'on vous visite? L'impact estimé aussi entre vos extensions d'annonce et autres formats d'annonce, d'où l'intérêt donc d'utiliser des extensions. Les extensions influent sur le score de qualité. Ces informations combinées vont constituer le score de qualité. Venons-en maintenant au classement. Google a votre score de qualité et vous, vous avez décidé de votre enchère. Vous ne décidez pas du score de qualité. C'est Google qui va décider que votre score de qualité, il est bon, il est inférieur, il est supérieur. Donc Google a donné un score de qualité. Mais vous, vous avez déterminé votre enchère. Votre enchère, c'est le montant maximal que vous êtes prêt à payer par clic. Ou bien pour 1000 impressions, si vous avez choisi le CPM. Google fait donc la relation entre les deux. Enchère fois score de qualité. Vous avez un certain nombre de points qui va vous permettre donc de dire qui est premier, qui est deuxième, qui est troisième. Ce qui veut dire que si vous avez une enchère élevée, votre niveau de qualité peut être bas et vous êtes bien positionné. Si vous avez une enchère faible, vous devez optimiser votre niveau de qualité pour pouvoir rattraper l'enchère faible que vous avez. Donc Google essaie d'équilibrer à ce niveau-là. L'idéal pour vous en tant que gestionnaire de campagne, en tant que gestionnaire de compte, c'est de convaincre votre client que l'optimisation se fait au niveau du score de qualité, c'est-à-dire la relation d'adéquation entre vos annonces, donc vos mots-clés et textes d'annonce, et votre page de destination. Vous vendez du chocolat blanc, dites-le clairement sur votre annonce, choisissez le mot-clé chocolat blanc, dites clairement sur votre annonce que c'est un site de vente en ligne de chocolat blanc, et renvoyez sur une page qui propose du chocolat blanc en vente. Et là, vous avez très bien fait le travail qui permet d'avoir le meilleur score de qualité possible. Si vous positionnez tout simplement sur le mot-clé cacao, tout simplement en vous disant que c'est à peu près la même chose, et que sur votre page de destination, eh bien, on ne retrouve pas du cacao, mais du chocolat blanc, et qu'il faut cliquer sur 2 ou 3 pages différentes avant de retrouver en fait la possibilité d'acheter, ça devient complexe et vous perdez en qualité. Donc, le classement de votre annonce, qui est premier, qui est deuxième, qui est troisième, est déterminé par ces deux éléments, le score de qualité et l'enchère. Google AdWords, c'est aussi la capacité d'avoir une campagne publicitaire performante en faisant un travail de ciblage et de segmentation. Qu'entendons-nous par cela? Je choisis mes mots-clés. Tous les mots-clés ne sont pas utiles. Je peux en choisir certains ou pas. Je peux aussi choisir mes emplacements. Je suis un serrurier. Je veux intervenir dans le 20e arrondissement de Paris. Je ne vais pas cibler tout Paris. Ça va être trop concurrentiel, ça va me coûter trop cher. Je vais juste choisir le 20e arrondissement. Je vais faire ma publicité dans le 20e arrondissement de Paris et pas ailleurs. Je peux choisir aussi un rayon. Je suis une pizzeria à tel emplacement. Mes scooters ne livrent qu'à 10 km ou bien à 5 km du rayon où je me trouve. Je peux donc décider d'avoir une publicité qui n'est diffusée que dans un rayon bien précis autour de mon établissement. Mon service n'est ouvert que de 8h à midi. Du lundi au vendredi, pas le week-end.
où le produit que je propose n'est intéressant qu'entre midi et 2 heures. Je propose par exemple la livraison de pizza dans une zone où les gens sont au bureau entre midi et 2. Donc c'est plutôt une zone où les gens vont travailler directement au bureau, je leur propose cela. Alors, je peux donc décider que ma publicité ne sera visible que dans telle zone géographique, qu'à telle heure ou dans telle tranche horaire, que de midi à 14 heures uniquement. AdWords, c'est aussi choisir la langue de diffusion de ma publicité. Les recherches peuvent se faire dans toutes les langues. Donc, en choisissant la langue, ce n'est pas les mots-clés que je cible forcément. Donc, les mots-clés, je les ai achetés. Je peux très bien cibler le français avec des mots-clés en anglais. C'est tout à fait possible. Donc, en choisissant la langue, c'est la langue du navigateur de l'internaute que je cible. Il faudrait que ce soit un internaute dont le navigateur est en français. Même s'il tape le mot-clé week-end, alors que week-end est un mot, entre guillemets, plutôt à consonance anglaise à la base, donc c'est un exemple parmi tant d'autres, cela ne veut pas dire que ma publicité ne va pas apparaître. Pourquoi? Parce que j'ai choisi le mot-clé week-end dans mon listing de mots-clés. Par contre, un internaute qui a le navigateur en anglais, donc qui utilise Google en anglais, et qui tape week-end ne verra pas ma publicité, même s'il est en France. Même s'il est en France. C'est la même chose pour l'appareil. Alors, aujourd'hui, il est important de comprendre que les campagnes sont devenues universelles. Le mobile est de plus en plus important. Cela ne veut pas dire que vous êtes obligé d'être visible sur tous les supports. Vous pouvez choisir d'être visible sur le mobile. Sur les tablettes et ordinateurs, ce sont deux supports qui vont ensemble. La tablette et l'ordinateur vont ensemble. Alors, ce sont des choses qui vont évoluer bientôt. Donc, courant 2016, il y aura beaucoup d'évolutions qui sont attendues, notamment au niveau du ciblage des appareils. Mais en l'état aujourd'hui, au moment où je vous parle, effectivement, vous pouvez cibler le mobile ou pas. Donc, vous pouvez décider de ne pas être visible sur le mobile. Vous pouvez avoir votre publicité au sein des applications ou pas. Les applications mobiles font partie de l'inventaire de display. Et vous pouvez cibler les ordinateurs et les tablettes en même temps. Donc, les ordinateurs, dès lors que vous les ciblez, vous ciblez forcément les tablettes. Vous pouvez vous affranchir du mobile, mais les ordinateurs, dès lors que vous les ciblez, vous ciblez forcément les tablettes. C'est une configuration, bien entendu, qui va évoluer dans les semaines ou mois à venir. AdWords, c'est la maîtrise du budget. En tant qu'agence partenaire, en tant que membre du programme Google Partners, vous avez la possibilité de rencontrer plusieurs prospects et de fixer vos honoraires comme vous le sentez. Alors, nous discuterons bien entendu sur d'autres vidéos de formation, des modèles de facturation qui existent, ou bien des modèles de facturation que nous pouvons vous recommander. Mais il est important de comprendre que AdWords, Google n'impose pas un minimum d'investissement pour pouvoir être sur AdWords. L'engagement minimal, c'est 1 € par jour. Et encore, c'est un engagement de dépense. Ça ne veut pas dire que s'il n'y a pas de visibilité, Google va vous prendre 1 € par jour. Donc, engagez-vous à dépenser au moins 1 € par jour. S'il n'y a pas de recherche sur vos mots-clés, vous vendez, je ne sais pas, des produits adaptés à la pêche à la carpe. Peut-être que tout le monde n'est pas aussi fan que moi de la pêche à la carpe. Peut-être que ces produits ne seront pas recherchés. Donc, s'il n'y a pas de recherche qui amène à consommer votre budget, eh bien, votre budget est préservé. Vous ne payez que pour les internautes qui ont choisi de cliquer sur votre annonce. Vous avez 10 € de budget, eh bien, une fois que les 10 € sont consommés, eh bien, vous n'avez plus de visibilité. Donc, il n'y a pas moyen que Google dépense plus que ce que vous avez prévu. Et vous n'êtes pas obligé de vous engager sur un montant. Vous n'êtes pas obligé de dire, voilà, je vais dépenser au moins 500 €, mais au moins 200. Non. Engagez-vous sur un engagement de budget de 1 € par jour, au minimum. C'est le minimum. Après, bien entendu, si vous êtes dans un secteur très concurrentiel et que vous avez juste 1 € par jour, eh bien, il y a peut-être des chances que vous ne soyez pas du tout visible. Parce que vos concurrents auront un budget qui leur permettra d'être beaucoup plus souvent visible. Votre budget est épuisé entre minuit et 4 h du matin, eh bien, vous n'êtes plus diffusé. Vous attendrez le lendemain à minuit. Rappelez donc à vos prospects, à vos clients, que AdWords, c'est choisir les mots-clés sur lesquels on se positionne. On a aussi l'avantage de pouvoir associer à chaque requête ciblée le message et la page de destination. En référencement naturel, on n'est pas forcément maître de la page qui va être promue. Sur la requête voiture pas chère, je ne suis pas convaincu
que c'est la catégorie voiture et tel type de voiture qui va être mis en avant. Avec AdWords, je peux choisir exactement le modèle de voiture que je veux promouvoir si je suis un site de vente en ligne de voiture. AdWords, c'est aussi maîtriser son budget. J'ai 1000 € de budget à dépenser. J'ai une campagne qui vend des chaussures et des sacs. Je m'aperçois au bout d'un certain temps, eh bien, que les chaussures marchent mieux que les sacs. Eh bien, les 1000 €, je ne suis pas obligé de faire 500 €, 500 €. Je peux très bien dire 800 € d'un côté et 200 de l'autre. Plus je suis rentable, plus je dépense de ce côté. Donc, à n'importe quel moment, vous pouvez amener des ajustements sur votre budget, le modifier, le changer, le voir à la hausse, le voir à la baisse. Vous êtes libre de faire ces ajustements quand vous le souhaitez. À présent, le display. Alors, le réseau display, c'est l'autre partie du réseau publicitaire Google. Nous venons de voir le réseau recherche. Nous allons voir maintenant la publicité par affichage, c'est-à-dire que votre publicité n'est pas déclenchée parce que quelqu'un a recherché sur le moteur de recherche, mais votre publicité est déclenchée en fonction d'un contexte, soit un historique de navigation, soit un ciblage démographique, un ciblage géographique. Qu'est-ce que le réseau display chez Google? À date, on parle de plus de 2 millions de sites web, d'applications, des vidéos. YouTube fait partie du réseau display, au sein duquel vous pouvez diffuser des annonces AdWords. Vos annonces sont donc susceptibles de diffuser sur des emplacements différents possibles. Vous avez les sites web qui diffusent des annonces Google pertinentes. Vous avez les vidéos. Vous avez les applications. Vous avez Gmail, YouTube, Blogger, Google Finance, Google Maps. Autant d'applications, autant d'emplacements qui aujourd'hui peuvent héberger votre publicité. Quand on parle du réseau display, et surtout quand on parle de sites web diffusant des annonces Google pertinentes, ce sont des sites qui sont partenaires à Google. En France, je peux citer par exemple Le Bon Coin, Le Monde, des sites aujourd'hui très visités, l'équipe, qui peuvent aujourd'hui héberger votre publicité. Je crée ma campagne publicitaire, je sais que les personnes qui sont intéressées par mes services ou bien par mon produit sont susceptibles de se retrouver à un moment ou à un autre sur lemonde.fr ou bien sur Le Bon Coin. Je peux choisir exactement ces emplacements et diffuser ma publicité sur ces sites-là. Je peux aussi bien choisir de dire à Google, OK, je parle du thème automobile. Je ne sais pas vraiment à quel emplacement je veux être, mais je veux juste être visible auprès des personnes qui sont intéressées par l'automobile. Donc Google va dans son inventaire de partenaires trouver ces sites, ces emplacements qui sont pertinents et puis diffuser ma publicité à ce niveau-là. Quel intérêt maintenant pour vos clients? En tant qu'agence partneuse, votre client peut très bien vous poser la question. Oui, non, moi je veux juste être sur du search, le display ça ne m'intéresse pas. Attention, argument de taille. Savez-vous que 5% du temps est passé uniquement sur le moteur de recherche? Le reste du temps, on le passe ailleurs. La fameuse page blanche et vierge de Google, si j'ai passé 100 minutes sur Internet, eh bien j'ai passé 5 minutes sur cette page. Le reste du temps, eh bien je suis sur d'autres pages. Donc c'est pour ça que le display est intéressant, parce que je vais toucher donc 95% du temps de navigation des internautes. Pendant qu'ils ont cliqué sur un lien, ils se sont retrouvés sur un site éditorial, ensuite sur un blog, sur un réseau social, ainsi de suite. Ils naviguent d'un site à l'autre. Donc, en utilisant le réseau display, donc, je me suis automatiquement adressé à ces personnes qui vont au-delà de la recherche. En France, le réseau display touche aujourd'hui plus de 90% des internautes. Donc, ne pas faire du display, faire uniquement du search, ça peut être pertinent, ça peut être rentable, ça peut fonctionner très bien, mais gardez à l'esprit que vous n'utilisez que 5% du temps des internautes. 95% du temps d'un internaute lambda, il n'est pas sur la fameuse page blanche et vierge de Google. Donc aujourd'hui, la navigation se fait de la sorte. J'arrive, je sais directement le site vers lequel je vais. Ou bien je fais une recherche sur Google, je vais sur un site et ensuite je clique d'un site à l'autre. Sur un lien, je bascule sur un autre site. Sur un lien, je bascule sur un autre site, ainsi de suite. Donc il est possible que pendant une heure de navigation ou bien pendant une demi-heure de navigation, je n'ai passé que 5% du temps sur le moteur de recherche et le reste du temps, c'est sur des sites d'un clic à l'autre. Faire du display, c'est donc pouvoir toucher les internautes au-delà du fait qu'ils ont recherché sur le moteur de recherche. Donc pendant qu'ils sont ailleurs sur l'écosystème. Les formats d'annonce. Le réseau display aujourd'hui
présente la particularité de pouvoir héberger la quasi-totalité des formats d'annonces qui existent. Très souvent, on me dit, voilà, moi je veux bien faire du display, mais je n'ai pas de bannière. Je n'ai pas de graphiste qui peut m'aider, ça coûte trop cher, je n'ai pas le budget pour payer un graphiste et ensuite payer Google. Alors, le format le plus plébiscité qui va vous faire le maximum de vues possible, c'est le format des annonces textuelles. Les annonces textuelles aujourd'hui, sur les sites web du réseau display, vous permettent d'être visibles. Donc, le même format que vous utilisez en search peut être reporté sur le display. Donc, si vous voulez commencer le display, vous pouvez déjà commencer par les annonces que vous avez déjà en search. Les annonces textuelles en search peuvent donc se retrouver sur le display. Bien entendu, on fera attention à adapter le message, à calibrer le message, parce qu'on ne dira pas la même chose à quelqu'un qui recherche qu'à quelqu'un qui navigue et au travers de sa navigation découvre votre contenu. Vous avez ensuite les annonces illustrées sur les sites web. Alors, c'est ce qu'on appelle traditionnellement les annonces graphiques, les bannières publicitaires. C'est ce format en fait que vous pouvez aussi retrouver sur les sites web. Vous allez sur les sites partenaires de Google, vous pouvez retrouver un visuel qui correspond à votre publicité. Les annonces vidéo sur les sites web. Votre contenu vidéo peut aussi se retrouver hébergé chez les partenaires de Google. De la même manière que vous pouvez avoir votre bannière publicitaire ou bien votre annonce textuelle sur un contenu vidéo. YouTube peut héberger aussi de la publicité vidéo ou textuelle. Et bien entendu, des formats adaptés au mobile. Le mobile aujourd'hui devient important. Une recherche sur 3 se fait sur le mobile en France. Aux États-Unis, on en est déjà sur une recherche sur 2. Gardez à l'esprit qu'il est important d'avoir aussi des formats adaptés au mobile lorsque vous faites de la publicité sur Google. La vidéo. Alors, chez Google, quand on parle de vidéo, tout le monde pense à YouTube, bien entendu. YouTube est un site qui héberge de la vidéo et qui appartient bien entendu à Google. En France, c'est le player vidéo plébiscité. Ce sont des utilisateurs actifs et très connectés. Des personnes qui se connectent à Internet tous les jours. Donc des utilisateurs de YouTube. Ce sont des personnes qui utilisent un smartphone à 65% et à 22% une tablette. Alors aujourd'hui, les smartphones ont fait exploser le taux d'utilisation de YouTube. Depuis quelques années, les offres illimitées en France, de plus en plus d'offres illimitées, accès au Wi-Fi un peu partout, et surtout, la possibilité de dire que aujourd'hui, un utilisateur de YouTube en France, donc ce sont des statistiques compilées à fin 2015 qui permettent de présenter ces chiffres, 4 utilisateurs sur 10 ont déjà effectué une action pour avoir vu une publicité YouTube, après avoir vu une publicité YouTube. Donc, dès lors que vous influencez quelqu'un via YouTube, vous avez 4 chances sur 10 que cette personne fasse un geste positif pour votre marque. Soit des clics sur la vidéo pour venir sur votre site, soit des recherches après sur Google sur la marque. Et près d'un utilisateur sur 2 a déjà partagé une vidéo déjà vue. Donc, vous pouvez bénéficier d'une publicité virale, une recommandation de votre contenu, dès lors que vous utilisez le réseau YouTube, donc le réseau vidéo de Google en France. Une couverture de 61% de la population Internet et près de 3 vidéos sur 4, en fait, aujourd'hui, diffusées, vues en France, sont vues via YouTube. Donc, il est presque impossible d'avoir de la visibilité vidéo sur Internet aujourd'hui en France sans passer par YouTube. C'est un player vidéo majeur, viral, qui incite au partage, qui est très utilisé et qui s'adresse à une population hyper connectée. Ce sont des gens qui se connectent tous les jours à Internet aujourd'hui, les gens qui vont sur YouTube. Alors, qu'est-ce qu'on fait sur YouTube en France? On a constaté, en fait, que beaucoup de personnes regardent de moins en moins la télévision au détriment, regardent de moins en moins plutôt la télévision au profit de YouTube. Alors, vous vous en êtes aperçu, quelques petits malins ont décidé de ne plus payer notamment la redevance audiovisuelle, tout simplement en se disant pourquoi je devrais la payer, j'ai pas de télé, je regarde en fait sur Internet. Eh bien, l'État a décidé bien entendu que
cela va se généraliser maintenant. Tout le monde est obligé de payer parce que même si vous regardez la télé uniquement par Internet, eh bien, vous regardez la télé. Ce qui convient, qu'on revient à dire encore, ce qui conforte l'idée selon laquelle YouTube est devenu une télé. Aux États-Unis, en tout cas, c'est la première audience télé. Pour vous donner un ordre d'idée, l'audience YouTube aujourd'hui en France s'approche de l'audience de e-télé. C'est une très forte audience. Aller sur YouTube, c'est avoir une audience comme celle de e-télé tous les jours. On y va pour apprendre, on y va pour trouver des produits, on y va parce que c'est rapide, c'est convivial, c'est à proximité, on a un smartphone, certains vont interagir. Et puis, ça influence nos décisions aujourd'hui. On va regarder une vidéo sur YouTube, on va faire une recherche sur YouTube, ou bien on va voir un contenu sur YouTube, et ça va inciter notre acte d'achat, notre prochain acte d'achat. YouTube, l'avantage, c'est de dire, je décide où et quand diffuser une annonce vidéo sur YouTube, et auprès de quel client potentiel. C'est du display. Comme le display, on a la possibilité de choisir auprès de qui on diffuse la publicité. L'avantage principal de YouTube, c'est qu'on ne paye que pour les utilisateurs qui ont visionné la vidéo. Bien sûr, lorsqu'on choisit de payer au coût par vue. On cible une audience et on a la possibilité de mesurer avec des éléments pertinents l'efficacité des actions publicitaires. Le nombre d'internautes, par exemple, qui ont visionné la vidéo. À quel emplacement géographique se trouve, jusqu'à combien de pourcentage de la vidéo ils ont pu visionner. Les leviers de Google AdWords. Alors là, c'est parti, je vais vous parler plutôt des différentes autres fonctionnalités qui, ajoutées au search, au display ou bien à la vidéo, vous permettent d'aller plus loin dans la gestion d'une campagne, dans la conquête de clients, dans la recherche de visibilité, dans l'attractivité de votre annonce. En fait, comment rendre, grâce à ces leviers, votre publicité plus performante avec Google. Nous commençons avec les extensions d'annonce. Alors, qu'est-ce qu'une extension d'annonce? C'est une information supplémentaire et utile que vous rajoutez à votre annonce principale. Une annonce, c'est un titre, des lignes de description, une URL d'affichage. Lorsque vous cliquez, vous allez sur une page destination. Mais vous pouvez rajouter des informations en plus. Par exemple, ici, nous avons les extensions d'avis. Les annonceurs ont choisi de mettre des avis étoilés en plus de leurs annonces. Ce sont des éléments de rassurance en fait. Cela rassure les internautes. Je vais acheter un t-shirt. Je vois que l'annonceur Tati a une note supérieure à 4,3. Et il a un certain nombre d'avis. Quand je clique sur avis, je vais voir en fait toutes les personnes qui ont choisi d'acheter un t-shirt chez Tati. Ces personnes, à l'issue de leur commande, ont reçu une petite enquête de satisfaction, ont exprimé en tout cas leur satisfaction ou pas, et je peux commencer à voir est-ce que cet annonceur correspond ou bien correspondra à mon besoin. Je peux utiliser aussi des extensions sur Google Shopping, des extensions de lieux notamment. Je peux proposer en fait de renvoyer les internautes vers les magasins les plus proches. Les extensions de lieux permettent de dire aux internautes, ok, je sais que vous êtes dans telle zone géographique parce que je l'ai compris avec les adresses IP, avec la localisation géographique. Voici le magasin auprès duquel je vous renvoie pour beaucoup plus de simplicité si vous voulez acheter le produit. Parlons de Google Shopping. Lorsqu'on parle de ces leviers, Google Shopping est un levier qui, combiné aujourd'hui à la recherche, vous permet de pouvoir faire remonter de façon visuelle et de façon attractive des photos ou des visuels qui font la promotion de votre produit, en plus du prix qui est affiché, du renvoi éventuel vers une boutique physique, ou tout simplement vers la page du produit directement sur le site internet. Le nombre de clics d'effectifs est réduit parce que je ne clique pas si je ne suis pas intéressé. Je recherche un t-shirt uni et pas cher. Je vois des annonces, bonne affaire, t-shirt à bas prix, mais je ne sais toujours pas combien. Alors que là, je vois en fait un t-shirt rouge affiché à 4,79 € auprès d'une boutique et je sais directement à quoi il ressemble.
Donc, s'il m'intéresse, si ce t-shirt me plaît, je clique dessus. S'il ne m'intéresse pas, je ne clique pas. Donc, combien de fois il vous est arrivé de cliquer sur une annonce publicitaire, d'arriver sur une page de destination et de vous apercevoir finalement que ce n'était pas le produit que vous souhaitiez ou bien ce n'était pas le produit voulu. Avec cette solution, vous pouvez éviter cela. Vous pouvez arriver avec une publicité qui vous permet de ne vous adresser qu'à des personnes qui sont intéressées et de toute façon, vous n'aurez pas de clic déceptif. Les personnes qui cliqueront seront forcément intéressées par votre contenu. Le remarketing. Aussi un levier qui permet de booster votre publicité. C'est une solution publicitaire innovante qui est basée sur la technologie du reciblage des annonces. Le remarketing répond à plusieurs besoins. Accroître le trafic vers le site de votre client. Donc, vous aviez déjà du trafic. Avec le remarketing, vous en aurez un peu plus parce que des gens qui étaient venus, vous allez les faire revenir. Augmenter les ventes avec la capacité de persuasion du remarketing. Quelqu'un qui n'était pas très convaincu, on peut le convaincre avec du remarketing. Promouvoir la marque, renforcer la fidélité du client. On peut même s'adresser à des gens qui ont déjà acheté. Eh bien, vous avez acheté le burger, j'ai très faim ce midi. Je vous propose des frites ou la boisson qui va avec. Vous avez acheté la paire de chaussures. Très bien, je vous propose un sac assorti. Donc, vous pouvez inciter au réachat. Le remarketing améliore le retour sur investissement des campagnes. La question qu'il faut se poser, c'est j'ai investi 10 € en publicité. Je sais que j'ai touché 10 personnes avec mes 10 €. Dans ces 10 personnes, 2 ont acheté, 8 personnes n'ont pas acheté. Alors, est-ce qu'il est plus intéressant de reprendre 10 € et d'aller chercher 10 nouvelles personnes, ou bien il est intéressant de prendre 5 ou 6 € ou 7 € et de convaincre les 8 personnes que je connais déjà et qui n'ont pas acheté? Au lieu de faire grossir le rang des personnes qui viennent visiter et finalement s'en vont, je vais convaincre ces personnes qui sont déjà venues en les transformant, ces visiteurs, ces prospects, en clients, donc en personnes qui auront accompli une action de conversion, beaucoup plus souvent que des personnes, beaucoup plus facilement en tout cas que des personnes qui découvrent pour la première fois. Le remarketing donc a cet objectif de recibler une audience. Ce sont des gens qui ont visité mon site internet, qui ont consulté mon produit, qui pour X raisons sont repartis, que je vais aller chercher à travers notamment le réseau display et même parfois à travers les réseaux de recherche avec des campagnes de remarketing par la recherche pour leur dire, voilà, je sais que vous avez visité mon site internet, j'ai posé des cookies et l'adresse IP de l'internaute que j'ai pu enregistrer dans une liste d'audience. Vous êtes allé ailleurs sur le réseau, donc sur des sites qui sont partenaires à Google. Google vous identifie et vous met une publicité et vous demande de revenir, accomplir l'action que vous aviez déjà commencé sur son site, sur le site de l'annonceur. Avec AdWords, on a aussi la possibilité de faire des campagnes sur mobile. Alors, qu'est-ce qu'une campagne sur mobile? Les campagnes sur mobile remplissent plusieurs objectifs. Elles vous permettent dans un premier temps d'avoir du trafic en plus. Je vous ai parlé tout à l'heure d'un taux de croissance sur le mobile qui aujourd'hui n'est plus négligeable. Aucun annonceur ne peut aujourd'hui dire que je ne vais plus faire de mobile. En tout cas, c'est se couper du trafic. Ne pas faire du mobile, c'est dire, je sais qu'il y a des gens qui recherchent sur le mobile, il y en a de moins en moins sur le desktop, la croissance est sur le mobile, eh bien moi je décide de ne pas y être. Plusieurs axes de croissance existent sur le mobile. Trafic mobile, donc avec un site mobile, booster les ventes en magasin. Ceux qui ont leurs mobiles sont parfois des gens qui sont en déplacement, donc on va leur proposer les magasins les plus proches. On peut faire des annonces appel direct, comme on l'a vu tout à l'heure avec la pizzeria qui a mis un bouton appeler directement pour réserver. Je veux promouvoir une application, je peux augmenter le nombre de téléchargements. Ici, on le voit avec Uber qui propose le téléchargement de son application sur Google Play et même renforcer la notoriété d'une marque. Je suis connu, les gens vont rechercher mon produit ou bien mon service. Eh bien, si je ne suis pas sur le mobile, ce serait dommage. Donc, pensez à créer aussi des campagnes adaptées au mobile, des systèmes adaptés au mobile et à inclure le mobile, en tout cas dans votre stratégie digitale. Nous verrons tout au long de ces sessions de découverte, en fait, les différentes stratégies que vous pouvez utiliser, notamment sur le mobile. Maintenant que nous avons vu ensemble les réseaux et les leviers, vous savez tout ce qu'on peut faire sur une campagne publicitaire AdWords, eh bien, apprenons maintenant à évaluer nos résultats.
Alors, pourquoi on doit évaluer? Sans mesure, la publicité est vaine aujourd'hui. La chance que nous avons avec un outil comme Google AdWords, c'est la possibilité de pouvoir mesurer avec précision l'utilité d'un centime dépensé plutôt. À chaque fois que nous avons effectué une dépense, nous pouvons savoir effectivement si cette dépense a été utile ou pas. À quoi cela va répondre? Si j'ai 1000 € de budget et que j'ai dépensé en tout cas 100 € sur des campagnes différentes, chaque campagne m'a pris 100 € sur les 1000 € de budget, je peux savoir quelle campagne mérite en réalité 20 € et laquelle mérite 180 €. Et à partir de là, je commence à faire mes ajustements. Alors, les statistiques qu'il faut surveiller. Les clics. Alors, est-ce que mes annonces ont diffusé, est-ce que mes annonces ont généré des clics? Est-ce que les personnes qui ont vu cette annonce sont intéressées? Combien de clics j'ai eu? Les impressions. Notamment en display, c'est intéressant de les analyser en volume. Est-ce que j'ai été suffisamment visible? Ou en search, est-ce que cette annonce est suffisamment visible? Est-ce que ce mot-clé est suffisamment recherché? Je l'avais choisi au préalable en me disant qu'il était pertinent. Finalement, je me rends compte qu'en fait, il n'est pas recherché. Les impressions répondent à cela. Le taux de clic est un excellent élément pour voir la relation d'adéquation, comme on l'a vu tout à l'heure, entre le mot-clé et l'annonce. C'est pour ça que le taux de clic est l'un des éléments essentiels dans l'analyse du score de qualité, du niveau de qualité d'une annonce, parce qu'il permet de s'assurer que, en fait, les gens, lorsqu'ils voient votre annonce, est-ce qu'ils cliquent ou pas? S'ils ne cliquent pas, peut-être que vous n'êtes pas suffisamment attrayant, ou bien peut-être que vous n'êtes pas suffisamment intéressant, ou bien que le message que vous avez mis en avant n'a rien à voir avec le mot-clé que vous avez réservé. La position moyenne vous permet de déterminer, en fait, si vous êtes visible plutôt en haut de page ou bien en bas de page, ce qui pourrait bien entendu jouer aussi sur vos performances. Conversion, c'est le nombre d'actions que vous avez jugées étant rentables pour votre activité. Ça peut être des inscriptions, ça peut être des téléchargements, ça peut être des demandes de devis, ça peut être des demandes de catalogue, ça peut être des achats, ça peut être des réservations. Donc, c'est le nombre d'actions de conversion, donc d'actions qui sont intéressantes pour votre activité, qui ont été réalisées suite au clic sur une annonce publicitaire. Vous pouvez aussi mesurer le CPC moyen. Vous avez fourni une enchère. Google ne prend pas tout. Google vous prend juste ce qui est nécessaire pour garder cet emplacement ou bien cette position par rapport à la concurrence. Je suis prêt à payer 1 € le clic. Ça ne veut pas dire que tous mes clics, Google va me prendre 1 €. Si mon concurrent immédiat ne dépense ou bien n'est prêt à payer que 20 centimes et qu'on est à un niveau de qualité égal, Google ne me prendra pas 1 €. Il me prendra juste 21 centimes parce qu'on a un niveau de qualité égal, il va me départager par l'enchère. Donc le CPC-, c'est notamment le montant facturé en moyenne pour un clic. Donc certains clics peuvent coûter plus cher, d'autres moins cher en fonction de la pertinence ou bien en fonction de la concurrence. Au global, Google fait une moyenne. Le CPC max, c'est votre enchère. Le taux de conversion divise en fait le nombre de conversions par le nombre de clics. Est-ce que à chaque fois qu'on clique sur votre annonce, cela génère une conversion? Si oui, eh bien 100% de taux de conversion. Ce qui arrive presque quasiment jamais. En tout cas, le taux de conversion est un bon élément qui vous permet de savoir est-ce que les gens qui cliquent sur votre annonce réalisent quand même l'action que vous avez souhaité mettre en avant sur cette publicité. Le coût par conversion vous permet de savoir le montant que vous êtes en train de payer pour chaque action bénéfique à votre entreprise. Combien vous coûte une inscription? Combien vous coûte une réservation? Combien vous coûte une vente? Le coût, c'est le total des dépenses. Le retour sur investissement, un élément important, c'est le chiffre d'affaires moins prix de revient sur prix de revient. Eh bien, d'autres annonceurs ou bien d'autres solutions l'analysent autrement, mais lorsque Google parle de ROI, il fait chiffre d'affaires moins prix de revient sur le prix de revient. Notamment le prix de revient de vos annonces publicitaires. Chiffre d'affaires si vous avez activé le commerce électronique, bien entendu. Alors, le suivi des conversions vous permet de suivre plusieurs choses. À date, 2 types de données de conversion sont comptabilisées dans les rapports. C'est une information qui va changer, notamment aux alentours du 26 octobre, les clics convertis vont disparaître de l'interface. Ce qui va rester, ce sont les conversions, et vous avez 2 types de conversions, les conversions 1 par clic et les conversions plusieurs par clic. La différence entre les deux. Conversion 1 par clic, je propose un service d'inscription. Les internautes qui se sont inscrits peuvent revenir, par exemple, pour s'inscrire à nouveau.
je me suis inscrit à la formation pour Google AdWords. Le lendemain, je vais m'inscrire sur la formation spécifique au search ou bien spécifique au display. Je reviens, je m'inscris à nouveau. L'annonceur n'a peut-être pas besoin de revoir en fait une conversion, une comptabilité de conversion à chaque fois que je me suis inscrit. Dès lors que je me suis inscrit une fois, il faut savoir le nombre de personnes qui se sont inscrites au global. Peu importe si elles se sont inscrites à plusieurs formations. Donc les conversions un par clic, ça suffit largement. Si vous vous inscrivez plusieurs fois à plusieurs choses, si c'est la même chose, on ne comptabilise qu'une seule fois. Les conversions plusieurs par clic sont utiles par exemple pour le e-commerce. J'ai tapé le mot-clé chaussures Nike, je suis allé sur le site de Cdiscount, j'ai acheté une paire de chaussures Nike. Je l'ai reçu chez moi, 2 jours après, je me dis, eh bien, il me faut des chaussettes. Je vais par un accès direct, je fais cdiscount.com ou bien .fr directement, je vais sur le site de l'annonceur, j'achète directement une paire de chaussettes. Eh bien, le mot-clé chaussures Nike se verra attribuer 2 conversions. Une conversion pour la paire de chaussures et une conversion pour la paire de chaussettes que je viens d'acheter aussi. Donc, c'est de l'utilité des conversions plusieurs par clic. Donc, si vous voulez faire remonter toutes les conversions, donc éventuellement les personnes qui reviennent par un accès direct, mais qui ont connu le site lors de la première conversion grâce à AdWords, vous pouvez utiliser ce système de comptabilité plusieurs par clic. Maintenant que vous avez compris comment évaluer ces résultats, on va lancer ensemble une campagne. Débutez sur AdWords, commencez par le centre multicompte. Qu'est-ce qu'un centre multicompte? Il vous permet notamment de gérer les campagnes de plusieurs comptes sur une seule interface. Vous avez plusieurs clients qui vous ont tous contacté pour faire gérer les comptes. Utilisez une seule interface sur laquelle vous pouvez retrouver tous vos clients, ce qui vous évite notamment de vous connecter et de vous déconnecter d'un compte à l'autre si vous voulez passer d'un client à l'autre. Vous êtes une agence partenaire, vous n'avez pas besoin de demander le mot de passe à vos clients. Son email et son mot de passe. Demandez tout simplement les 10 chiffres de son compte AdWords que vous ajoutez en fait à votre centre multicompte. Sur une seule interface, vous avez tous vos clients et vous retrouvez toutes les informations sur les différents niveaux d'investissement ou bien les différents fonctionnements de vos clients. Ne demandez pas le mot de passe à votre client, demandez tout simplement les 10 chiffres de son compte, allez dans la rubrique compte, associez les comptes existants, mettez le numéro du client s'il a déjà lancé une campagne AdWords. Si ce n'est pas le cas, utilisez un nouveau compte. Donc, au niveau compte, vous pouvez donc associer les comptes existants ou bien lancer un nouveau compte AdWords. Et vous demandez à votre client d'accepter l'invitation. Il vous autorise à accéder à son compte AdWords et à le gérer pour vous. Il voit toutes vos modifications et à n'importe quel moment, il peut décider en fait de reprendre en main son compte. Alors, on va parler rapidement, on va voir ensemble comment ajouter un compte client à votre centre multicompte. Alors, on va commencer par aller directement en fait dans la rubrique compte. Je clique sur compte et je vois apparaître en fait associer les comptes existants. Ici, je peux choisir d'ajouter un compte que le client a déjà créé ou qui tourne déjà. Je peux lancer un nouveau compte si le client n'a jamais créé de compte AdWords et lui envoyer l'invitation depuis ma plateforme centre multicompte. Je peux lancer aussi un compte AdWords Express. Je peux tout aussi bien importer des comptes, donc des comptes qui sont hébergés sur un fichier CSV. Donc quelqu'un a exporté un compte, une campagne sur un fichier CSV, et je peux le réimporter notamment par ce biais. Alors, nous nous intéressons à l'association de comptes existants. Nous allons associer un compte existant. Le client m'a donné son numéro de compte. Il me fournit un numéro, un identifiant à 10 chiffres que j'ajoute et je clique sur le bouton Continuer. À partir de ce moment-là, je vais mettre un nom. Ce nom sera visible par le client. Attention à ce que vous allez mettre. Donc, je mets le nom du compte. Donc, le client pourra voir en fait lui aussi comment vous avez nommé ce compte. Et ensuite, j'envoie la demande d'approbation. Le client reçoit un email qu'il valide et automatiquement, une fois qu'il l'a validé, je vois ce compte apparaître en fait sur mon interface. Cela nous permet donc d'accéder à son compte sans pour autant lui demander son mot de passe, encore moins sans pour lui demander d'accéder à autre chose. Je peux aussi partager un compte. Partager un compte AdWords, c'est le partager avec des éléments de mon équipe ou bien avec des éléments d'une équipe externe. Je suis une agence, j'ai plusieurs salariés. J'ai un centre multicompte
eh bien, j'ai plusieurs personnes qui peuvent avoir besoin d'accéder au compte des clients. Donc, je peux partager via la rubrique accès au compte, donc sur la roue dentée en haut à droite, je choisis en fait d'ajouter des utilisateurs. Et maintenant, je peux leur fixer un niveau. Certains, par exemple, la comptabilité n'a besoin que de lire les statistiques financières, par exemple. D'autres n'auront accès qu'aux emails. D'autres auront un accès standard, pourront gérer, créer, modifier des campagnes, ainsi de suite. Je rappelle la structure d'un compte AdWords. Un compte AdWords est composé d'une campagne ou de plusieurs campagnes. Et au sein de ces campagnes, vous avez un groupe d'annonces ou plusieurs groupes d'annonces. Au sein d'un groupe d'annonces, vous avez des mots-clés ou un mot-clé et vous avez une annonce ou des annonces. Donc la structure, c'est campagne. À l'intérieur de cette campagne, les ad groupes ou bien les groupes d'annonces, un ou plusieurs. Et c'est au sein des groupes d'annonces que vous allez mettre les mots-clés et les annonces. Donc mots-clés et annonces ne peuvent pas aller directement dans une campagne. Il faudrait forcément qu'ils soient hébergés plutôt dans un groupe d'annonces. Et une campagne peut héberger plusieurs groupes d'annonces ou bien peut héberger un seul groupe d'annonces. Bien entendu, vous pouvez faire un mot-clé dans un groupe d'annonces avec une seule annonce et dans une seule campagne. Votre campagne détermine son budget, donc le budget est géré au niveau de la campagne. Le groupe d'annonces contient un groupe d'annonces, un ensemble d'annonces et des mots-clés avec un modèle d'enchère. Donc le groupe d'annonces, c'est un modèle d'enchère, donc le montant max que vous êtes prêt à payer, alors que la campagne, c'est le budget. Les mots-clés, ce sont des mots ou expressions que vous êtes susceptibles de déclencher, qui sont susceptibles de déclencher la diffusion de vos annonces. Et les annonces, c'est enfin les contenus, textes, images et vidéos qui sont affichés dans les réseaux de diffusion de Google. Découverte de l'interface Google AdWords. Alors, nous voilà sur l'interface Google AdWords. En fait, dès que vous avez ouvert votre compte client, vous avez la possibilité d'avoir une interface qui vous permet de retrouver l'essentiel des indicateurs de performance que vous avez définis en tout cas comme importants pour votre business. En fait, sur l'interface, dès que vous arrivez, en fait, vous pouvez retrouver les informations suivantes. Le nombre de clics, par exemple, sur la période que vous avez déterminée. Vous choisissez sur le mois en cours, par exemple, le nombre de clics que vous voulez visualiser. Un graphique s'affiche et vous voyez l'évolution, par exemple, des performances du clic. Vous pouvez charger cela aussi en affichant les impressions. Vous pouvez faire une comparaison, comparer les impressions par rapport au clic. Est-ce que l'évolution des impressions est pertinente par rapport à l'évolution des clics? Vous pouvez voir cela de façon beaucoup plus complexe, par jour, par semaine, par mois, par rapport à la période, et voir en fait avoir des différents niveaux de lecture ou de visibilité. Vos mots-clés s'affichent, les impressions s'affichent, le taux d'interaction qui est l'équivalent du taux de clic aussi s'affiche, le coût moyen, le nombre de conversions, le coût de la conversion, notamment sur le mois, le coût total sur le mois aussi. Donc, dès la page d'accueil, vous pouvez retrouver en fait les informations qui sont pertinentes pour vous. Ensuite, vous allez les détailler au niveau des mots-clés. Les mots-clés de qualité qui ont généré peu de trafic, vous pouvez les afficher. Les voir, les mettre en veille, les ajouter, afficher une ligne assez claire avec beaucoup plus de mots-clés. Vous pouvez donc commencer à analyser votre campagne ou bien analyser vos performances dès la page d'accueil. Et vous pouvez aussi personnaliser en fait cette page d'accueil de telle sorte que vous aurez uniquement les statistiques qui sont intéressantes ou bien qui sont importantes pour votre activité. Donc sur l'interface Google AdWords, vous pouvez retrouver dès votre connexion, dès votre accueil, en fait, les statistiques, les chiffres, les données, les indications, les éléments clés de performance qui sont importants pour votre activité, pour votre business. Donc, tout ceci est retrouvable aujourd'hui dès lors que vous arrivez sur la page d'accueil. Nous venons de voir donc l'interface Google AdWords. Nous allons passer à la boîte à outils Google. Alors, quand on parle de boîte à outils Google, on parle plutôt de l'ensemble des outils qui peuvent vous aider à lancer une campagne ou bien à la calibrer, à la régler pour qu'elle soit la plus performante possible. Google My Business. C'est un outil gratuit, une plateforme gratuite qui vous permet aujourd'hui d'inscrire votre établissement physique sur Google. Vous avez une boutique, vous avez un emplacement, vous avez un établissement commercial, vous pouvez
décider de l'inscrire sur Google et recueillir ainsi des avis. Ces avis, vous pouvez les utiliser notamment sur les extensions d'avis, comme on l'a vu tout à l'heure avec l'annonceur Tati. L'outil de planification de mots-clés. Alors, il est accessible depuis Google AdWords et il permet d'identifier des opportunités de mots-clés. Alors, je vends tel produit. Il y a parfois des thématiques complexes, techniques, que vous ne maîtrisez pas forcément. Voiture d'occasion. Vous avez beau connaître en fait le secteur des voitures, vous ne connaissez pas forcément peut-être le potentiel des voitures d'occasion. En tapant la requête voiture d'occasion, vous pouvez mettre le mot-clé, le service, vous pouvez mettre même la page destination du produit ou bien sélectionner une catégorie du produit si vous la connaissez. Google va vous donner des idées de mots-clés. Ici, j'ai mis voiture d'occasion et j'ai mis obtenir des idées. J'ai bien mis mon ciblage, donc le pays, la zone, le moteur de recherche, même mettre éventuellement des filtres de mots-clés. Et Google va donc me proposer avec ces informations un contenu qui va être optimal selon mon business. L'outil de planification permet donc d'étoffer le listing et d'avoir une vision exhaustive des requêtes de recherche en lien avec le pré-listing. Auto-occasion, donc Google me propose en fait des requêtes autour des voitures d'occasion, donc auto-occasion, occasion auto, occasion auto d'occasion. Il me propose aussi des requêtes, donc des groupes d'annonces, un tout petit peu connexes, comme annonce auto, annonce automobile, annonce automobile, annonce auto, petite annonce pour automobile. Et surtout, on me donne en fait le volume de recherche mensuel. J'arrive à voir la tendance des recherches ou bien les tendances de recherche mensuelles d'un mois à l'autre, comment ces recherches évoluent. En moyenne, quelle enchère il va falloir mettre en face pour être compétitif? Est-ce que c'est un secteur concurrentiel ou pas? Quelles sont mes chances, selon mon budget, en fait, d'apparaître sur ce secteur? La Search Console. Le référencement naturel, notamment, doit être surveillé, doit être visible. Même lorsqu'on fait AdWords, il faut s'assurer en fait qu'on est visible en référencement naturel. Les mots-clés qui ont été utilisés ou bien le trafic de recherche ou bien les pages qui sont consultées en référencement naturel peuvent aussi être promus en référencement payant. Donc, on va vérifier si le site est indexé par Google et aussi, on a la possibilité de retrouver une partie des mots-clés de recherche. Partiellement, je peux retrouver les mots-clés qui ont permis de renvoyer vers mon site internet et cela peut constituer déjà une base avant de lancer ma campagne AdWords. Donc, Google Trends me permet donc de pouvoir savoir notamment la fréquence à laquelle un terme a été tapé dans le moteur de recherche Google. Et je peux donc visualiser ces données par région, par langue, par thème, par période. Donc, je peux m'apercevoir, par exemple, que le vendredi 25 mars, alors les fans du Paris Saint-Germain vont m'excuser pour cela, il a eu 0 recherche pour le Paris Saint-Germain, alors qu'il y a eu 10 recherches pour Marseille. Vous pouvez retrouver ces informations. Donc, le rugby, football, je peux voir en fait des termes qui vont avec. Est-ce que la recherche est liée au football ou bien au rugby? Est-ce que les tendances vont ensemble? Donc, si j'ai plusieurs mots-clés, je peux essayer de savoir en fait quels sont les moments de l'année où je dois investir un peu plus ou bien faire un peu plus attention. Ad Planner pour le display. Alors, si je fais de la publicité display, je peux donc décider aussi d'avoir un outil qui va m'aider en fait à savoir à qui je m'adresse et en quelle proportion. Je propose du crédit immobilier, mais je veux faire du display, je ne veux pas faire de la recherche. Donc Google va me dire que voici le nombre de cookies en moyenne en ordinateur, par nombre de cookies, qui me permettra d'avoir tel volume d'impression auprès de tel type d'appareil. Donc en pourcentage, je pourrais savoir plus ou moins combien d'appareils je vais toucher, combien de personnes, si c'est des hommes ou des femmes en majorité. Et Google me fait même des suggestions de groupes d'annonces en display. J'ai aussi accès à Google Alert. Google Alert est un outil, notamment c'est intéressant lorsque je veux faire du benchmark ou lorsque je veux surveiller la concurrence, qui me permet en fait d'avoir une alerte à chaque fois qu'un article qui traite du mot-clé que j'ai choisi est publié sur les pages du moteur de recherche. Je surveille la marque Samsung, je choisis le mot-clé Samsung, et une fois par semaine, ou bien je choisis aussi la fréquence, la langue que je veux, les régions. Une fois que les résultats sont indexés par Google, je reçois un email sur ma boîte perso. Editor est un outil magique, je vais dire, qui permet de gérer des campagnes AdWords, même lorsqu'on est en déplacement. Je me déplace, je n'ai pas accès à Internet. Avant de partir, je télécharge mes campagnes. Et quand je suis hors ligne, je peux faire mes modifications.
Je change des mots-clés, je modifie des annonces parce que j'ai téléchargé les statistiques de performance aussi. Et une fois que j'ai accès à Internet, je vais encore uploader en fait les modifications que j'ai déjà faites. Elle est gratuite, elle est disponible sur Mac et sur PC et vous permet de gérer vos campagnes en toute autonomie et en toute rapidité. Lorsque vous avez des modifications de grande envergure à faire, AdWords Editor va vous aider à le faire plus facilement. Pas de publicité sans mesure d'audience. Analytics est la solution de mesure d'audience. J'ai dépensé de l'argent sur AdWords, je n'ai pas fait forcément des ventes, mais qu'est-ce que j'ai fait ailleurs? Peut-être que j'ai fait des inscrits, peut-être que j'ai fait des visites qui ont duré tant de secondes, les personnes ont quitté selon certaines pages. Analytics va me permettre de voir au-delà du clic, donc au-delà de la visite, le comportement des internautes que j'ai pu faire venir sur le site. Google Tag Manager est un système de gestion des tags. Très souvent, on avait la difficulté de dire à chaque fois que je vous posais un code de suivi, un code de conversion, un code de mesure, tous les éléments de mesure, j'allais voir l'équipe technique qui me disait, voilà, je n'ai pas le temps, il faut revenir le lendemain, il faut attendre un peu. Avec Tag Manager, je peux m'affranchir de toutes ces contraintes techniques. J'ai un seul code qui est posé, donc c'est comme une bibliothèque. À chaque fois que j'ai besoin de poser un tag de conversion ou bien un code, même s'il n'est pas AdWords, donc il peut être d'une autre plateforme, je vais le poser directement via Tag Manager et j'ai mon code de suivi qui remonte. Donc, toutes les modifications que je vais mettre sur le code, donc aussi bien des codes de tracking ou bien des codes de suivi, je vais les mettre automatiquement sur Tag Manager, ce qui me permet de ne plus avoir besoin de solliciter le service technique de mon client pour poser des codes de conversion ou bien des codes AdWords ou Analytics. Google Merchant Center est l'interface qui nous permet de gérer notamment le flux de produits. Cela va fonctionner notamment pour Google Shopping, mais aussi pour le remarketing dynamique. Donc, les flux de produits sont gérés sur Google Merchant Center. C'est la liaison entre Google Merchant Center et Google AdWords qui permet d'avoir les produits sur Google Shopping via AdWords. Merci à tout le monde. J'espère que ça a été clair et que ça vous a permis d'avoir une vue d'ensemble sur AdWords. Je vous retrouve très bientôt sur les autres vidéos de formation qui vous permettent de découvrir l'ensemble des leviers et des supports publicitaires de AdWords et la solution de mesure d'audience Analytics. D'ici là, vous pouvez continuer à vous former sur le site de la formation destinée aux agences partenaires que vous voyez affiché à l'écran. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir.